En ce qui concerne les panoramas des dispositifs de financement, je pense que la question ne devrait pas se limiter simplement à identifier ces panoramas ou à les décrire, mais on devrait aller beaucoup plus loin que ça, essayer de réfléchir sur quelle architecture institutionnelle serait nécessaire pour mettre ensemble, pour fusionner et mieux articuler ces différents dispositifs de financement. Est-ce que cela va impliquer une structure particulière et comment adapter cette structure particulière au contexte du pays? Je pense que la réflexion devrait aller encore à ce niveau-là, de sorte que les pays puissent avoir une meilleure approche pour fusionner et se restructurer, articuler ces dispositifs de financement de la santé. Je pense que la matrice, elle est très intéressante et très importante lorsque on doit l'utiliser comme outil de consultance parce que la matrice vous donne une structure dans votre réflexion. Lorsque vous regardez l'étape 1 ou l'étape 2, déjà l'étape 1, elle vous donne des domaines bien précis à évaluer pour chaque dispositif. Et donc ça vous guide dans la structure de votre réflexion, dans la structure de votre travail. Vous savez exactement qu'est-ce que vous allez rechercher lorsque vous analysez chaque dispositif de financement. Et même quand vous passez à l'étape 2, on vous dit exactement quels sont les attributs désirables. Et pour ces différents attributs, vous avez toute une série de questions qui sont très claires. Et donc, déjà, l'outil vous donne une sorte de cadre d'analyse, une sorte d'orientation qui est claire pour conduire votre raisonnement tout au long de votre travail de consultant. Et je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée pour les consultants. Lorsque vous examinez cet outil qu'est la matrice, vous vous rendez compte que cet outil, il vous donne toute une série de questions, toute une série d'orientations, toute une série de points à vérifier. Et je trouve que le travail qui a été fait par les concepteurs, c'est un travail assez approfondi et très bien réfléchi. Mais il se pourrait que lors de l'application de cet outil, les leçons nous montrent que des questions supplémentaires peuvent être également posées pour interroger ou se renseigner sur un point particulier. Alors en tant que scientifique, je me dis, quelle est la flexibilité de l'outil pour permettre d'identifier ou d'introduire de nouvelles questions complémentaires qui permettraient justement de tirer le maximum d'informations sur tel ou tel aspect. Et est-ce que la matrice nous permet cette flexibilité? Je pense qu'en tant que scientifique, je serais très heureux que les concepteurs nous précisent à ce niveau-là.